que ça. Merci ce matin pour le partage. Que Dieu bénisse ces gestes qui ne sont pas faciles, mais qui sont tellement bénéfiques, édifiants pour le peuple de Dieu. Comme vous savez, dans les 2 dernières semaines que je suis venu ici, je développe le thème de l'harmonie entre les croyants, tel que c'est présenté dans l'Épître aux Romains au chapitre 14 et au chapitre 15. Parce que Paul fait la démonstration claire que l'Évangile, elle doit se manifester à travers l'harmonie. L'Évangile manifeste l'harmonie entre les croyants, qu'ils soient de différentes origines, de différentes cultures, de différentes traditions ou de différentes opinions. L'Évangile fait une différence parmi les croyants. Et la différence la plus évidente pour le monde, qui ne connaît pas ça, c'est l'harmonie. L'harmonie. Et c'est quoi l'harmonie? Je regardais dans le Larousse, mon petit Larousse chez moi, puis ça disait que l'harmonie, c'est un accord de sentiments, un accord d'idées entre plusieurs personnes. Et on peut donner l'image d'un orchestre symphonique, là, plusieurs ensemble qui coordonnent. Ça m'a laissé un peu sur ma faim, mais je regardais dans Éphésiens, là j'avais plus l'idée, l'harmonie, Éphésiens chapitre 4, verset 16, où il parle du corps et il dit « Tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » L'harmonie, un corps qui est coordonné, qui forme un solide assemblage, qui dépend de la force de chacune des parties et qui se construit, qui s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité. L'harmonie, alors, ça représente le produit de la contribution de diverses parties vers l'unité, vers la maturité et l'amour et la force motrice qui nous permet d'arriver à l'harmonie. Et dans les différents messages, où est-ce que j'ai mis ma petite bébelle? Merci Jacob, juste la petite. C'est pas pour te zapper, ça, c'est pas. C'est mon plus vieux petit-fils. Il m'a dépassé depuis 3 semaines là, dans la grandeur. Là, fait que je l'ai menacé de lui casser les jambes. Non. On voudrait développer certains principes pour développer l'harmonie entre croyants. On a parlé premièrement de l'accueil, ce premier principe fondamental. Parce que l'harmonie se développe lorsque le fort réalise et accueille le fait que les autres croyants ont le droit, ils peuvent penser différent du fort. C'est possible et c'est correct d'avoir différentes opinions. Et le fort, alors, réalisant et accueillant qu'on peut avoir différentes idées, bien, il prend l'initiative. Il prend l'initiative de s'ouvrir aux faibles dans la foi pour l'attirer plutôt que le repousser ou le confronter parce qu'il ne pense pas comme lui. On a parlé la dernière fois d'un deuxième principe, le principe des convictions personnelles. L'harmonie entre croyants, elle se développe lorsque le fort possède des fermes convictions. Des convictions sur lui-même d'abord, des convictions sur le faible dans la foi et des convictions sur Dieu. Parce que le fort, il comprend que son frère, finalement, il est le bien-aimé serviteur de son Seigneur. De son Seigneur à lui, c'est le même que le Seigneur de mon frère faible dans la foi. Et tous les deux, nous aurons à rendre compte devant Dieu. J'ai des convictions fermes sur mon frère, sur moi-même et sur Dieu. Parce que le fort, il reconnaît que Dieu
pas moi, Dieu a pris l'engagement d'affermir mon frère et de le transformer à l'image de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a commencé à travailler dans mon frère, il va l'achever. Que je l'aide ou que je ne l'aide pas, lui, il a promis de le faire. Et le fort a cette conviction-là, que ce n'est pas sur son dos de le transformer en Jésus-Christ, c'est l'objectif du Seigneur de le faire. Aujourd'hui, on va voir un troisième principe, celui de l'édification. L'édification mutuelle. L'harmonie se développe lorsque le fort contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et ça encore à partir de Romains chapitre 14, et nous allons commencer à lire à partir du verset 13. Harmonie et paix. Quelquefois, c'est presque similaire. J'aimerais juste dire que la paix, quelquefois, ça n'implique pas beaucoup de personnes. Je peux avoir la paix avec Dieu, la paix de Dieu, et je peux être assis dans ma balançoire à Irlande avec la belle température d'hier, avec mes petits-enfants autour, puis être en paix. C'est-tu merveilleux? Mais ça ne nécessite pas la coordination de plusieurs personnes. Je peux être tout seul et être en paix, mais je ne peux pas être en harmonie et être tout seul. Ça prend une communauté pour l'harmonie. Maintenant, on va voir trois façons de contribuer à la paix, de contribuer à l'édification mutuelle dans l'Église. Et d'abord, on va demander la grâce de Dieu. On ouvre sa parole. C'est elle qui peut agir dans mon cœur, dans nos cœurs, pour sa gloire. Alors, Seigneur, on s'approche de toi ce matin. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rassembler entre frères et sœurs, se soutenir, s'encourager, même ce qu'on vient d'entendre, demander pardon les uns envers les autres. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous anime. Merci pour ton désir de travailler dans chacune de nos vies pour nous conformer à ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole qui nous donne ces principes pour avancer de manière à contribuer à la paix et à l'édification mutuelle. Alors, Seigneur, ce matin, utilise ma bouche, utilise ta parole, utilise ton Saint-Esprit pour nous convaincre, pour nous amener à cheminer vers cette harmonie les uns avec les autres, cette harmonie qui va se culminer dans notre enlèvement pour être avec toi pour l'éternité. Seigneur, que l'harmonie du ciel débute ici-bas pour ta gloire et pour notre bien en Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 14, et nous allons lire les versets 13 au chapitre 15. Je vais avoir besoin d'aide, mon frère. Tu peux-tu tourner avec le texte? Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien
de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, cette conviction que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Next one. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est pas non plus complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel beau texte. Un peu long, on n'ira pas verset par verset, mais on va en sortir les principes d'édification. Je vais contribuer à la paix, à l'harmonie commune et à l'édification mutuelle lorsque, premièrement, je vais veiller sur ma propre conduite. C'est la prochaine diapo. Je dois veiller sur ma propre conduite et c'est ainsi que je vais contribuer à la paix et à l'édification mutuelle. Le texte dit au verset 13, « Ne nous jugerons donc plus les uns les autres. » Un impératif négatif présent en grec, ça veut dire « arrêtez de ». Ne continuons plus longtemps de nous juger, de nous critiquer, de nous condamner. Arrêtons de faire ça, c'est notre tendance naturelle de voir quelqu'un qui a une opinion différente, et s'il a une opinion différente, elle est certainement moins bonne que la mienne. Alors, tout de suite, ma réaction, c'est de le descendre, de le juger, de le critiquer, de le condamner parce qu'il n'a pas la même idée que moi, puis il n'est certainement pas aussi bonne que la mienne. Et je dois alors me rappeler la réputation que Dieu a pour mon frère. On doit se rappeler toute la valeur que nous avons aux yeux du Seigneur. Et lors d'un différend, il est tellement plus facile de descendre l'autre que de le remonter. D'attaquer son caractère souvent, plutôt que de s'attaquer au problème lui-même. On oublie le problème puis on fait ça à personne. On doit faire attention à la réputation de notre frère. Il nous dit de attrister. Si pour un aliment, y a-t-il quelque chose? Si pour un aliment, ton frère est attristé. Si ton frère est attristé, tu es en danger, au verset 15, de causer sa perte. Tu es en danger de le démolir. Plus tard, il va dire au verset 20, tu es en danger de détruire l'œuvre de Dieu en lui pour un hot dog. Pour un aliment, déconstruire ce que Dieu, lui, est en train de construire chez ton frère. Causer de la douleur, décourager l'autre. Ah, tu sais, si tu étais plus mature, là, tu comprendrais bien. Et là, tu dis, ben, qu'est-ce qui m'arrive? Le jeune croyant qui commence à défaire les murs, puis à parler de Jésus, comment il aime, puis qui blesse sa mère, puis qui frustre un peu son employé de bureau à côté, puis qui vient à l'église, puis qui se fait dire « Hey, là, on n'annonce pas l'Évangile de même, tu n'as pas le tour, tu manques de sagesse. » Moi aussi, j'en ai bousculé des gens à cause de l'Évangile au début. Mais ça n'aurait pas été utile de me dire « Regarde, ferme ta gueule. Attends d'être bon.
pour partager ta foi. Non, j'avais besoin d'encouragement. J'ai un beau-frère que j'ai parlé de l'Évangile. Et puis, il y avait toujours un gros collier avec un gros médaillon de signe du zodiaque, probablement le sien. Puis, il était fier de ça. Et il vient au Seigneur. Et le premier dimanche qu'il vient au Seigneur à l'église à Chauveau, il y a encore un collier. Mais il y a un beau crucifix. Vous savez, une croix avec un Jésus dessus. Un beau crucifix. Et il était tout fier. Quelqu'un dans l'église lui dit, hey, un chrétien, ça ne porte pas de crucifix. Moyenne claque pour entrer dans l'église les premières fois. C'est vrai. Ce n'est pas le meilleur choix d'ornement spirituel dans une église évangélique. Mais on aurait dû regarder le monsieur en arrière qui était tellement heureux de dire, regarde, Jésus maintenant est là. Protéger la réputation de mon frère. Vous savez, c'est le 9e commandement. Ça dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère, mais l'idée de faux témoignages, c'est l'idée de, tu vas faire attention à la réputation de l'autre, parce qu'il est un bien-aimé serviteur de son maître. Je vais veiller sur ma conduite en étant prévenant envers mon frère. Le texte dit, mais pensez plutôt à l'autre. Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour l'autre une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Soyez prévenants, pensez plutôt, pensez d'avance aux conséquences de mes paroles ou de mes gestes pour justement pas être une pierre d'achoppement qui va amener mon frère faible dans la foi à faire un faux pas, à tomber sur le côté, à être une occasion de chute, à mettre des bâtons dans ses roues. On disait chez moi quand j'étais jeune, je ne sais pas si on le dit encore, un once de prévention, c'est mieux qu'une livre de guérison. Mais aujourd'hui, c'est en métrique, c'est un petit peu différent, là. Mais chez moi, ça dit un once de prévention, c'est mieux qu'un livre de guérison. Parce qu'on pense d'avance, être prévenant. Paul va dire plutôt dans Romains 12, 10, par honneur, usez de prévenance réciproque. En plaçant l'honneur sur l'autre, juge de prévenance. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles, dit Paul en 1 Corinthiens 8, 9. Ce qui est acceptable pour moi ne l'est peut-être pas pour l'autre. Je ne sais pas, aujourd'hui, manger de la viande rouge, pour certains croyants, maintenant, c'est presque scandaleux. Parce que le chrétien doit protéger la capacité de la planète à nourrir le monde. Il ne devrait pas dire ça dans une région d'agriculteurs où on fait du bœuf. Mais ça prend tellement plus de protéines pour faire 1 kilogramme de protéines animales que pour certaines personnes, c'est scandaleux que de manger de la viande rouge. Parce que ce n'est pas pensé aux personnes qui n'arrivent pas à manger. Je ne sais pas si quelques-uns qui sont gris un peu comme moi connaissent Guy Lavoie, un évangéliste à notre association des dernières années. Lui, il était gagné au Seigneur. Il était un peu hippie, là. Et il était gagné au Seigneur parce que quelqu'un l'a invité à un barbecue. Puis, en étant invité au barbecue, ben, il a dit, « Qu'est-ce que tu aimes dans le barbecue? » Ben, il dit, « Moi, je ne sais pas si j'étais végétarien dans ce temps-là, mais moi, j'aime plus les choses orientales, le riz, OK. Fait que Guy est un peu réticent à aller au barbecue, mais il arrive au barbecue puis il réalise, pas de viande, juste des beaux plats de quinoa, de riz, de nouilles, de tout ce qu'il y avait. Et il a été frappé. Par ça, on a eu de l'intérêt pour lui. On a usé de prévenance envers lui. Ça l'a fait la différence. En étant prévenant envers mon frère. Je dois veiller sur ma conduite en utilisant mon privilège avec discernement. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie.
Dans la Bible du Sommeur, le verset 16, il dit que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Ce qui est bon pour vous, est que ça ne devienne pas une occasion pour l'autre personne de dire du mal de toi. Mieux alors vaut limiter ta liberté. Mieux vaut limiter ton droit, ton privilège pour encourager l'autre, pour édifier l'autre, que de lui imposer mon privilège. Comme prédicateur ce matin, quand je me suis levé, j'avais le choix de choisir mon vêtement. Et j'aurais pu venir, mon petit-fils en short, en T-shirt. Mais j'ai limité ce privilège. J'aurais pu venir aussi avec j'ai un beau gilet du Canadien. Et ils vont bien de ce temps-là. Là. Mais je ne sais pas s'il y en a qui sont avec les Jets. Fait que, tu sais, j'ai le droit. J'ai le droit de venir comme ça. Modeste, mais j'ai le droit. Mais ça pourrait offenser quelques personnes, alors je vais limiter mon privilège, je vais limiter mon droit pour servir l'autre. Je veux agir avec discernement. Il y avait un jeune adolescent à Beauport, quand j'étais pasteur, puis un jeune adolescent, plutôt 18, 19, 20, puis il se convertit et il veut marcher pour Dieu. Et puis il va être baptisé. Mais savez-vous quoi? Il y a une boucle d'oreille. Alors il fait les démarches pour suivre avec moi un peu les préparatifs du baptême. Des gens viennent me voir, des gens viennent le voir. Tu vas l'enlever pour être baptisé. Et le jeune croyant, il est tout débalancé. Il veut plaire à Dieu, mais il se fout même de ce que c'était. Il aimait ça, lui, cette affaire-là. Puis Il va même trouver dans la Bible une preuve que l'esclave il a le droit de se faire percer l'oreille pour dire « J'appartiens au Seigneur, à son Seigneur pour la vie. » Il trouve même une base biblique pour ça. Mais un conflit s'amorce pour un aliment. Ah non, ce n'était pas un aliment, pour une décoration. Usons avec discernement de nos privilèges. Et c'est tellement important d'utiliser nos privilèges avec discernement dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations conjugales. C'est tellement facile d'être un irritant pour l'autre quand j'impose ma liberté sur l'autre. Et Paul de dire le royaume de Dieu, là, c'est pas le royaume de Dieu, c'est pas le manger ni le boire. C'est pas ça qui est important, mais c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Alors, quand j'insiste sur mes propres intérêts, ce n'est pas dans l'intérêt de l'harmonie chrétienne. Je dois veiller sur ma conduite en vivant aussi à la lumière de mes propres convictions. Cette foi que tu as, verset 22, c'est le mot pistis et conviction plus tard, c'est le même mot pistis en grec. Alors, on peut dire cette confiance que tu as, cette conviction que tu as, verset 22, que tu as, garde-la devant toi, pour toi devant Dieu. Par tout ce qui n'est pas le produit d'une confiance, d'une conviction, d'une foi, ben c'est péché. Alors, on doit vivre à la lumière de nos propres convictions. Il faut être conséquent avec ce que je dis. S'assurer que ce que je fais n'est pas en train de contredire ce que je dis. Mes actions parlent plus fort que mes paroles. Et nos paroles n'ont de vrai que dans la mesure où ils correspondent, ils se concrétisent par l'action. Il faut être conséquent. Faites ce que je dis, faites aussi ce que je fais. C'est important. Parce que si ce que je fais ne correspond pas avec ce que je dis, c'est qu'est-ce que je fais qui colle à mon voisin.
S'abstenir dans le doute. Ça aussi, c'est vivre à la lumière de mes propres convictions. Conserver une conscience claire, éclairée bien entendu par la parole de Dieu, éclairée par notre sensibilité à l'Esprit de Dieu. L'Épître de Jean, il dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » S'assurer que nous nous abstenons dans le doute. Premier principe pour contribuer à l'édification et à la paix, veiller sur moi-même. Avant de faire ça, assurons-nous qu'il y en a 3 qui visent vers nous. Vous savez bien ça, hein? Toi, là? Non, ça c'est moi, là, 3 fois. Regardons ça d'abord. Deuxièmement, je contribue, ils vont me tourner à l'autre, je contribue à la paix et à l'édification mutuelle lorsque je marche selon l'amour pour mon prochain. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Parce que voyez-vous, la connaissance enfle, Paul dit dans 1 Corinthiens 8, mais la charité, l'amour édifie. C'est l'amour qui construit. La liberté individuelle, c'est vraiment une belle valeur. On regarde les pays où il n'y a pas de liberté individuelle, puis on ne voudrait pas vivre là, d'être contrôlé par un gouvernement ou par un système extérieur à nous. La liberté individuelle, c'est très important. Placote en fin de semaine avec nos enfants. C'est sûr que la distanciation sociale, les mesures sanitaires, c'est une liberté qu'on nous a enlevée, mais c'est les autres qui nous ont enlevés pour le bénéfice du bien commun, et on remercie Dieu de ça. Mais c'était pas notre propre liberté de dire, ah ben, moi personnellement, je vais porter un masque, puis je vais me distancier. Ça a été comme imposé. Mais on a un bénéfice, une merveilleuse grâce ici d'être capable, dans une grande, vaste majorité de domaines, d'avoir la liberté individuelle comme belle valeur. Mais la plus grande valeur, la plus grande vertu, c'est l'amour. Alors que insister sur ma connaissance, plutôt que d'avoir égard à la faiblesse de mon frère, la Bible a dit que ça, c'est manquer d'amour. La Bible, elle dit même que c'est mal. Il dit, verset 20, « Il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. » C'est possible de faire le mal en faisant le bien. Parce que la connaissance, ça enfle. Mais c'est la charité qui construit. C'est la charité qui édifie. Et je dois toujours vivre avec la priorité des valeurs dans ma vie. Et les personnes, c'est plus important que les choses. Les relations, c'est plus important que les formes. Boucle d'oreille ou pas. Calotte dans le culte ou pas. Ça, c'est en tout cas. Les relations sont plus importantes que les formes. L'édification, c'est plus important que le confort. Je veux faire ce qui me plaît parce que c'est confortable pour moi. Puis si ça dérange mon frère, je m'en fiche. Ben, c'est pas ça l'Évangile. L'édification est plus importante que le confort. L'amour pour un frère, ça vaut bien mieux qu'une côtelette de porc sur mon barbecue. Si c'est dur pour mon ami de manger de la viande ou de manger du porc. N'est-ce pas? Vous êtes prêts à faire ça cet été? Vous invitez quelqu'un qui est sensible avec certaines choses, puis tu dis, « mon hamburger sur le barbecue, j'ai assez hâte. » Puis il dit, lui est végétarien. Oh non, maintenant, ils sont végétaliens. Là. Ma fille, vous différencieriez ça bien comme il faut. Mais qu'est-ce que je vais faire si je les invite? Suis-tu prêt à sacrifier mon hamburger pour le sourire de la personne qui est invitée? Elle dit, « Hey, il a pensé à moi. Il a fait quelque chose qui me plaisait. »
Et je suis sûr qu'il aurait aimé mieux d'autres choses. Mais il a fait ça pour moi. Quelle marque d'amour, de marcher selon l'amour. Aimer, c'est être artisan de paix. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Aimer, c'est être artisan de paix. C'est un artisan. Vous savez, j'aime ça l'image du mot artisan. L'artisan, il confectionne, il monte, il planifie, il fait des choses par lui-même, il contribue. Être artisan de paix, c'est contribuer à l'édification de l'autre. Pas juste le tolérer autour de nous, mais c'est de construire, c'est de faire des choses parce que Dieu, il m'appelle à être responsable de mon frère. Vous savez, dans l'histoire de Caïn et Abel, Caïn tue son frère. C'est quoi la question du Seigneur? Il est où ton frère? Et Caïn de répondre, hein? Est-ce que je suis responsable de mon frère? Oui, mon homme, son sang crie de la terre jusqu'à moi. Tu es responsable de ton frère. Et marcher selon l'amour, c'est contribuer à l'édification. C'est d'être un bâtisseur de paix plutôt qu'un contribueur de troubles. Aimer, c'est conserver un préjugé favorable envers l'autre. On a toujours des préjugés quand on voit les autres. Mais aimer, c'est d'avoir ce préjugé-là de façon favorable. L'amour ne soupçonne pas le mal. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle a un préjugé favorable. Et par conséquent, aimer, c'est soutenir, c'est influencer positivement l'autre. Vous savez, souvent, on peut déterminer la force d'un chrétien par la force spirituelle de ceux qui l'entourent, par son influence sur les autres. On raconte l'histoire d'un cultivateur, d'un producteur de maïs. Il y a plein de cultivateurs de maïs, je parle proche de chez nous aussi. Et puis ce monsieur-là, il gagnait toujours le premier prix pour ce qui est de sa récolte de maïs. D'une année à l'autre, dans sa région, c'était lui qui gagnait le premier prix du meilleur maïs. Fait que les gens ils ont dit, ben, veux-tu me donner ton secret? Comment ça se fait que c'est toujours toi qui gagne? Bien, il dit, savez-vous, premièrement, je m'assure que le champ de mes voisins est planté avec du bon maïs. Puis je m'assure qu'eux autres, ils ont des bonnes récoltes. Ah oui? Comment ça? Mais c'est toi qui gagne le premier prix. Bien, parce que je comprends que plus les champs de maïs de mes voisins fonctionnent bien, meilleure est la pollinisation dans mon champ. Parce que beaucoup du pollen se ramasse dans mon champ, puis c'est comme ça que j'ai les meilleurs maïs. J'investis dans les champs de mes voisins. C'est la meilleure influence pour que ça marche dans mon champ. C'est ça, je pense, cet agriculteur-là. Aimer, c'est d'être un artisan de paix. Aimer, c'est d'être prêt à se sacrifier pour le bien de l'autre. Chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts. On pense toujours qu'on est de ce bord-là, nous autres. Hein? Vous aussi, hein? C'est nous, c'est vraiment moi, puis c'est vous. On est toujours du bord du fort. Je ne connais pas grand monde qui se considère faible dans la foi. Mais nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses. C'est à nous de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Parce que aimer, c'est d'être prêt à se sacrifier pour le bien de l'autre. Aimer, c'est tendre la main pour relever le blessé plutôt que de lever de poing pour qu'il le fasse avancer. Il y a un beau chant, il y a un chant, je ne me souviens plus qui est l'auteur en anglais, c'est « Don't let the wounded soldier die ». Ne laisse pas le soldat blessé mourir là. Dis-y pas, lève-toi, grouille-toi, l'armée s'en vient. Si ton soldat est à terre et est blessé, ramasse-le. Au risque peut-être de ta vie, au risque de te sacrifier, ne laisse pas le soldat blessé mourir. Vous qui êtes spirituels, dit Paul dans Galates chapitre 6, verset 1, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes le fort, redressez celui qui vient de tomber avec un esprit de douceur.
Parce que aimer, c'est créer des ponts. C'est créer des ponts pour traverser les obstacles. C'est pas juste de regarder les obstacles et de dire « Viens-t'en de mon bord, puis fais ton mieux, mon homme. » Non, c'est créer le pont plutôt que d'élever des palissades pour l'empêcher de progresser. Parce que le texte dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter. Pour être capable de supporter, il faut être capable de se placer en dessous du faible, pour le supporter, pour le soulever, plutôt que de le regarder d'en haut puis lui dire « Monte, viens me rejoindre. » Supporter. Être prêt à quitter notre position de confort et de droit et de liberté et de privilège pour aller en dessous et soutenir. Contribuer à l'édification, à la paix, en marchant selon l'amour pour mon prochain. Contribuer aussi à la paix et à l'édification mutuelle lorsque je vais chercher à imiter le caractère de Christ. C'est Christ le plus fort. C'est Christ le plus fort. Et Christ, le texte me dit, ne pas chercher d'abord son intérêt, car Christ ne s'est point complu en lui-même. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent, Dieu, sont tombés sur moi. Christ le plus fort, il est venu, et il est venu non pour faire sa volonté, mais la volonté du Père. Et le fait d'avoir désiré faire la volonté du Père pour mon bien, pour notre bien, il est devenu humble, il s'est humilié d'une grande humilité en devenant serviteur jusqu'à la mort de la croix. Et quand il est venu dans cette grande humilité, il dit, il a reçu les insultes qui étaient dirigées à Dieu. Lui, Dieu lui-même, s'est fait sacrer d'en face sur son Père. Il a accepté ça parce qu'il avait la joie dans le futur de vous voir venir à lui, de vous voir glorifier le Père, de me voir glorifier le Père. Christ est le plus fort. Parce qu'il est venu pour moi, il s'est humilié pour moi, il a souffert pour moi, il m'a soutenu. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il a porté mes péchés, nos péchés à la croix du Calvaire. Christ est le plus fort. Contribuer à la paix et à l'édification mutuelle, c'est rechercher à imiter Christ. Imiter Christ, c'est chercher à plaire à son prochain. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Constamment, nous devons rechercher l'édification du frère plutôt que la confrontation. Et ça implique souvent le renoncement à soi, parce qu'on pense que j'ai raison, je pense avoir raison. Mais je dois rechercher l'édification et ne pas confronter. Ça implique le renoncement de soi et même le sacrifice de soi pour le bien de l'autre. Ne pas se complaire, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Le texte dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, mais aussi approuvé des hommes. Verset 18. Et comme Christ, il nous faut compter sur Dieu lorsque je choisis de limiter ma liberté, de ne pas exiger mes droits pour le bien-être, pour l'édification de l'autre. J'ai besoin, comme Christ, lorsqu'il était malmené et déshonoré, de compter sur la parole de Dieu, de compter sur Dieu, à travers laquelle le texte nous dit, nous avons pour la patience. J'ai besoin de compter sur Dieu, sur sa parole, pour la persévérance, la consolation, l'espérance, finalement pour l'harmonie entre croyants, qu'on puisse donner gloire à Dieu.
Cette semaine, dans mon culte, je suis dans Néhémie. Et j'étais frappé. Dieu me montrait. Je connais bien le livre de Néhémie, mais cette semaine, j'étais particulièrement, parce que j'étais avec le comté, je voyais Néhémie. Quel exemple de quelqu'un qui était prêt à se sacrifier. Il n'était pas obligé. Il n'était pas si mal en pire, finalement, à côté d'Artaxerxès. Vous savez, c'était quoi? Une échanson du roi? Celui qui donne le vin au roi. Tu sais, pas une vie trop compliquée. Et finalement, il est un des meilleurs conseillers d'Artaxerxès, un des meilleurs amis du roi. Et il est là, il n'a pas de problème. Ça a l'air qu'il rit tout le temps, puis il est toujours joyeux, parce qu'une journée, il est arrivé devant lui, puis il avait l'air un peu moins... Puis Artaxerxès, il a dit, il y a un problème certain avec toi, là, tu n'es jamais de même, tu es toujours heureux. Puis là, il dit, j'ai à cœur, mes frères, à Jérusalem. Fait que là, il envoie tout ce qu'il a besoin pour aller à Jérusalem, puis là, certain que tout le monde va être derrière lui, puis ça va bien aller, puis hey, il revient le sauveur. Mais c'est pas si beau que ça quand il revient à Jérusalem. Les opposants se mettent là. Ha, 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 tu construis la muraille, on va te défaire ça comme un petit renard qui va fesse dans un mur. Il rit de lui. Ah, puis là, ça commence à monter. Bien là, on va l'attaquer. Les gens sont obligés d'avoir d'une barre une épée ou quelque chose pour se défendre, puis une autre chose pour construire. Puis là, finalement, le mur monte. Là, il dit, ben regarde, les opposants, ben viens à Ono à la place, on va parler de ça. Ben non, il voulait le tuer. Puis, ben là, on va envoyer une lettre à Artaxerxès, ça a l'air que tu remets les murailles pour refaire la ville rebelle. Y avait-tu besoin de ça, coudon Néhémie, en revenant? Et ça, c'est les opposants. Mais là, non seulement il y avait des luttes au dehors, mais il y avait des craintes au dedans. Les gens à l'intérieur aussi. Les sacrificateurs, les gens autour. Il nous a dit qu'ils faisaient la muraille, puis il y en a une famille de riches, de honorables qui ne veulent rien faire, ils ne veulent pas participer. Puis après ça, bien, ces gens-là, il y en a qui commencent à écrire à Tobija, puis à l'autre, ils commencent à faire de la connivence pour briser un juif. Même les sacrificateurs, il y a un sacrificateur qui dit « Hey, le Seigneur m'a dit, viens, viens, rentre dans le temple, on va te protéger, ils veulent te tuer. » Et Néhémie dit « Ben oui, non, moi je ne suis pas lévite, je n'ai pas le droit d'aller là. » Mais ça vient d'un sacrificateur, un juif qui dit « Viens », parce que là, il aurait pu défaire sa réputation. Et je me dis « Seigneur, quel homme de Dieu c'était? Quel homme humble qui dit simplement « Oh, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Souviens-toi de moi. J'ai voulu aider. J'ai voulu mettre de côté mon confort, mes intérêts personnels pour aider mes frères. Quel bel exemple. Ce matin, chacun de nous, on a vraiment besoin de prendre un temps, de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis là-dedans, moi? Prendre un temps d'évaluation personnelle de mon influence en ce qui concerne l'harmonie entre les croyants de l'Église. Mon influence. Premièrement, pas de dire, mais ça ne me regarde pas. Ça regarde les autres là-bas. Ça regarde lui, ça regarde elle, ça regarde... Moi, je suis clair là-dedans. J'ai mes nettes là-dedans. Quelle est mon influence, parce que je suis responsable de ce qui se passe avec ceux qui m'entourent. Est-ce que j'ai développé des attitudes d'accueil envers les croyants? Est-ce que j'ai des convictions personnelles qui sont basées sur les Écritures et ces Écritures vont diriger ma conduite? Est-ce que mon témoignage de vie il est conséquent avec ma profession de foi? Est-ce que j'ai de la considération pour le cheminement spirituel de mon frère, particulièrement si c'est mon frère faible, jeune dans la foi? Est-ce que je valorise les opinions des autres? Est-ce que je valorise les intérêts des autres, de ceux qui m'entourent? Simplement, est-ce que je suis un artisan de paix, un artisan d'harmonie entre les croyants? C'était la prière de Paul. Que le Dieu de la
persévérance et de la consolation nous donne, là il a dit vous, mais nous on va dire nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce souhait de Paul, cette prière de Paul, qu'elle puisse être la nôtre ici aujourd'hui. Oh grand Dieu, merci. Quand je pense à toi et à l'avantage que tu avais de venir vers nous pour nous sauver, pour nous délivrer de nos esclavages, de nos péchés, de notre mal. Seigneur, pour la joie de nous voir sauvés, tu as quitté ton ciel merveilleux. Tu as pris une position d'humanité humble. Tu nous as soutenus. Quand les gens venaient pour condamner, tu disais même à la femme prise en adultère, moi non plus je ne te condamne pas. Parce que tu savais que tu allais porter à la croix son péché, le mien, le nôtre. Seigneur, merci. Merci pour ton intérêt pour nous. Merci pour ton salut. Merci pour ta consolation. Merci pour l'image de la persévérance que tu as eue en étant sur la terre, en étant haï, en étant rejeté, en étant brisé pour nous. Et Seigneur, donne-nous de garder nos yeux sur toi pour être artisans de paix, nous aussi, pour contribuer à la paix et à l'édification mutuelle les uns des autres. Oh Seigneur, apprends-nous que celui qui est faible dans la foi, il va contribuer à ma propre édification si je réagis bien à son égard. Alors Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'Église. Merci pour les liens les uns vers les autres. On est tous des vases craqués. Mais Seigneur, tu veux manifester ta gloire à travers ça, par ta restauration, par ta réconciliation. Merci Seigneur pour ta grâce. Puissions-nous, d'une même voix, d'un seul cœur, avec persévérance, te servir en contribuant à l'édification des uns des autres, pour ta gloire et pour notre bien en Jésus-Christ. Amen. Il n'y avait pas de chant aujourd'hui, alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne grâce et soutien. Et ça a l'air que vous tombez dans le jaune, à part ça. Vous êtes bien heureux, bien aimés, qu'on puisse se serrer bientôt les uns les autres. Ayez beaucoup de joie autour de vos barbecues, en servant à vos frères et sœurs ce qu'ils aiment. Merci à vous, Dieu vous bénisse. Ah,